Aujourd'hui, on va regarder un contre son camp absolument délirant. C'est une nana qui se situe, qui vit dans un pays musulman. Et il y a des Européens qui sont venus dans son pays et qui sont choqués par le hijab. Et elle dit quoi? Ouais, si t'es pas content, rentre dans ton pays. Alors là, vous me voyez pas, mais je fais les gros yeux. Donc on va regarder ça. Mais comment ça, vous êtes dans un pays musulman et vous voulez pas que les meufs, elles se baignent en burkini et en hijab? Mais comment ça, en fait? Story time. Donc là, juste pour vous montrer, je suis à la résidence et on est à la piscine. Les enfants sont en train de jouer, etc. Il y a un couple d'Allemands que j'avais déjà vu hier qui m'attait quand même assez fortement de travers. Anyway. Et là, ce matin, en fait, dès qu'on est arrivé à la piscine, il y avait des meufs en burkini et avec le hijab qui se baignaient. Vous auriez vu le comportement de l'Allemand, mais j'avais envie de dire, mais frérot, t'es pas content, retourne à Berlin, en fait. Enfin, je comprends pas, en fait. Là, on est chez nous, en fait. Moi, j'arriverai... Donc t'es en train de dire que quand il y a quelqu'un issu d'un peuple étranger qui arrive dans ton pays, s'il est pas content, il doit rentrer chez lui. D'accord? jamais à comprendre les gens qui partent en vacances dans un pays musulman alors qu'ils sont racistes. Je ne comprends pas les gens qui partent dans un pays arabe alors qu'ils sont racistes. Restez à Berlin, allez aux Pays-Bas, allez en Norvège, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir dans un pays musulman? Ben, des femmes en hijab et avec des djellabas. Et si vous n'êtes pas content, restez chez vous. C'est ça que vous nous dites, non? Alors restez chez vous et venez. Eh bien vous savez quoi, je suis d'accord avec cette dame. Mais du coup, je suppose que ça s'applique également dans un pays européen. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dans un pays européen et se plaint de ne pas pouvoir porter le hijab, bah s'il n'est pas content, il doit retourner dans son pays. Je suppose. Sinon ça ne marche pas ce qu'elle dit. D'accord? Blancocide qui dit l'hôpital qui se fout de la charité, la palme d'or de l'hypocrisie, les mêmes qui imposent leur voile et leur hijab chez nous en Europe, et elle a le culot de dire si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Laissez tomber, elle n'est rien et ne sert à rien comme tant d'autres. C'est pas la première dans ce style et ça m'interroge beaucoup sur la sanité mentale de ces gens. Sans aucune provocation, j'ai du mal à concevoir qu'ils n'arrivent pas à faire la liaison avec ce qu'ils font en France. Incroyable d'hypocrisie comme d'habitude. Ensuite, pour rester dans l'hypocrisie de gauche, c'est Cro-Blanc qui s'est embrouillé avec quelqu'un de connu. Donc il a fait un tweet sur la boxeuse Iman Khelif, on s'en fout. Et il y a Jérémy Detlo, donc qui est l'un des potes de Mister V avec qui il a fait des vidéos pour le Whoop. 5 millions d'abonnés, des dizaines de millions de vues, si c'est pas des centaines, peut-être même 1 milliard. Et il répond à Cro-Blanc un gros mot que je ne peux pas dire sur YouTube. Je vous laisse lire. Cro-Blanc lui répond « Calme-toi, Choupinet, et retourne faire tes sketchs pour les jeunes sur YouTube. » Il a également dit « Ça fait des sketchs pour jeunes qui banalisent la consommation de stupes, et ça ose venir faire le cavalier blanc sur Twitter en insultant des mères, quitte à élever une craqueuse. » Et il montre la miniature, la notice fumée de l'A11. Et oui, ça fait partie des vidéos du Whoop. Ils ont fait des vidéos sur la chicha, etc. Et Jérémy Detlo répond « Les gens qui retweetent le raciste Damien Rieu ne m'intéressent pas. » D'accord. Et du coup, moi, j'ai regardé toutes les vidéos du Whoop, donc je les connais bien. Et là, c'est une vidéo qui a fait 12 millions de vues, la notice « Comment gagner la Coupe du Monde ?» On va mettre un filtre anti-droit d'auteur, et donc je rappelle encore une fois que Jérémy taxe les gens de racistes. Donc lui, il est de gauche, il est du camp du bien. Il n'est pas raciste, d'accord? Et je vais vous montrer un petit peu le genre de sketch que fait le Whoop. Ne pas être raciste. On joue contre qui là? Honduras. Putain. La semaine prochaine on joue contre qui? Équateur. Zabi. Putain, on peut pas jouer contre des Français un peu? Ah c'est bon, moi je vais voter, ça me casse les couilles. Franchement, je suis pas d'accord, hein. Jérémy? C'est qui est raciste? Je comprends pas trop, là, ton commentaire. Pareil, là, il y a un autre sketch.
c'est ne pas être en 2025. Du coup, là, c'est des sketchs sur le football. Ne pas être en 2025. Ne pas être perçu. Bah, Jérémy. Parce que c'est pareil, je dis Jérémy, mais Mister V aussi, hein. Mister V, il avait pris la parole, oui, il est raciste, etc. Et c'est le genre de sketch qu'ils font. Et je vous passe les blagues qu'ils font sur les plateaux TV, genre France 2, etc. Alors qu'un mec de droite ne se permettrait jamais de faire ça. Donc ça m'interpelle beaucoup. Je comprends pas, je ne comprends pas, mais vraiment, hein. Ici, c'est Ercilia Soudé, député LFI, qui discute tranquillement avec un cher monsieur qui s'appelle Elias Dimzalen, qui est un islamiste fiché S. Alors pareil, là c'est l'hypocrisie absolue. Je comprends pas où veulent en venir les gauchistes, hein, vraiment. Ensuite, désolé pour la news anxiogène, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a une vidéo qui circule. Il y a une centrale nucléaire en Ukraine qui est à proximité d'un incendie. Voilà, il y a écrit « Un incendie est en cours à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ». Donc je pense que l'incendie il est à proximité, parce que si c'est la centrale qui était en feu, ben on serait tous morts en fait. Mais voilà, l'Ukraine et la Russie, ça existe toujours. Et je rappelle qu'il y a un Tchernobyl qui peut arriver. Voilà, parce que nos dirigeants sont pas capables de faire la paix. Voilà. Et pour finir, un petit fait divers. On est à Bordeaux, dans le 33. Un homme menaçant et armé d'un long couteau a été abattu par la police en pleine rue. Il venait de voler une supérette. Donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon, étant donné que les JO c'est fini, va se saisir de l'enquête et rappeler que voilà, le danger c'est l'extrême droite et la police. D'accord? Et du coup, la victime est âgée de 44 ans, ou plutôt était, et habitait à Bruges, dans l'agglomération bordelaise. Et il s'appelait Mathieu. Les faits sont survenus avenue de l'Escure, vers 19h30. La brigade anti-criminalité du secteur est déployée, alors qu'un homme, Mathieu, est vu en possession d'un long couteau, volé précédemment dans un commerce à proximité. L'individu fait des allers-retours devant le magasin et semble attendre quelqu'un, nous rapporte-t-on. Repérant les policiers, le suspect s'éloigne des lieux, mais est rattrapé 200 mètres plus loin par les policiers. Toujours le couteau en main, il fait alors volte-face et menace les forces de l'ordre. Celles-ci lui enjoignent de lâcher son arme, en vain puisque l'homme décide de se rapprocher des agents de la BAC, l'air menaçant. Face à sa dangerosité, un policier le met en joue, désolé pour le bruit c'est mes chats, il le met en joue avec un lanceur de balles de défense et lui tire dessus. Là encore c'est sans effet. Selon notre source policière, l'individu se serait alors précipité vers les fonctionnaires de police et aurait bondi avec son couteau sur l'un d'entre eux. Arme au poing, ce dernier se défend et tire à 4 reprises sur l'assaillant, en plein thorax. L'homme est déclaré décédé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits et les motivations de l'attaquant qui serait resté muet tout au long des faits. Ils vont dire qu'il était malade. Le parquet a ouvert une enquête visant l'individu abattu pour vol, menace avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique, tentative de meurtre sur agent de la force publique, et les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!